Bonjour, bienvenue à la Chocolate Academy Cacao Barry. Aujourd'hui, à travers la gamme des Beaux-Arts, nous allons voir différents types de sucettes avec des boules truffes, des moules magnétiques, des coques en chocolat et des caissettes de chocolat. Nous allons travailler avec les boules truffes. Nous avons 3 sortes de boules truffes, une noire, une lait et une blanche. Donc je vais prendre ces corps creux en fait, prêts à garnir. À l'intérieur, je vais y déposer une ganache. Donc là, on garnit bien, on prend soin de laisser 1 ou 2 mm afin de pouvoir justement terminer correctement cette sucette. Bien pousser la douille dans le fond du corps creux pour éviter des bulles d'air à l'intérieur. Ensuite, on va rajouter tout simplement le bâton. Donc on va mettre un point de chocolat cristallisé, tempéré à 31 degrés. Et donc là, je vais prendre le bâton de sucette, le déposer. Donc voilà une petite astuce également, Philippe, de manière à obtenir tous nos bâtons bien droits, pour pouvoir les disposer en fait de manière équilibrée sur notre présentoir. C'est utiliser cette règle-ci. Voilà, nos sucettes sont cristallisées. Donc là, on va pouvoir tout simplement les immerger dans un chocolat noir extra bitter Guayaquil 64% bien cristallisé, afin d'obtenir uniquement une petite pointe de chocolat qui se trouve ici. Et ensuite, vous les disposez directement dans les micro-billes. Ou un autre type de finition. Donc pour nos boules truffes lait, on va utiliser le chocolat Lacté Barry cristallisé bien entendu et avoir une finition de la même manière avec des vermicelles. Donc pour les terminer, nous allons déposer les vermicelles comme ceci sur le sommet de la sucette. Voilà Philippe, une troisième sorte de finition pour les sucettes en chocolat blanc. Voilà. Ça va être la réalisation en fait de pastilles translucides. Donc je prends un capuchon en fait d'une bouteille et je trempe juste le sommet donc de ce capuchon dans le chocolat blanc cristallisé et je viens appliquer directement sur ma feuille guitare. Voilà, nous avons utilisé du chocolat blanc Zéphyr, tempéré, cristallisé à 28 degrés. Nous avons choisi l'option de mélanger les flocons qui se trouvent ici en argent et en or et ensuite on parsème directement sur les pastilles encore tendres. Ensuite, il suffit juste de reprendre en fait la pastille. On voit bien la transparence. Et donc, on va les retourner ici, à proximité de nos moules. On reprend la sucette, on l'immerge à nouveau et on la dépose ici, comme ceci, sur le moule. Dans la gamme des sucettes, nous allons vous proposer des sucettes cœur et rondes avec les moules magnétiques. Donc, il faut ce type de feuille de transfert que vous trouverez dans le catalogue Beaux-Arts. Je dépose la feuille de transfert sur ma plaque métallique et je remets le moule magnétique par-dessus. Et ensuite, l'aimanter directement au moule. La deuxième partie consiste à déposer les bâtons de sucette. On va tout simplement mettre de la couverture que l'on rajoute directement à l'intérieur de la cavité. Il est important également de déposer un petit peu de chocolat sur le bâton de manière à s'assurer que le bâton fasse bien partie de la sucette. Ensuite, vous pouvez tout simplement donc parsemer de micro-billes au chocolat, de vermicelles. Et amener par ce fait du croustillant. Nous avons un deuxième exemple sur lequel nous avons fait donc des cœurs. Pour le démoulage, c'est très simple. Il vous suffit de prendre un cutter, tout simplement, de prendre le bâton, de mettre en porte-à-faux la sucette et ensuite, vous pouvez directement la démouler. Une autre application de sucette, c'est l'utilisation des coques en chocolat préimprimées. Nous allons rajouter à l'intérieur soit du praliné, soit une ganache. Nous avons pris l'option donc du praliné. Donc vous garnissez à peu près aux 2/3 de la hauteur de la coque. Et là, on va rajouter directement du chocolat extra bitter Guayaquil tempéré sur le praliné. Voilà, je dépose le chocolat de manière à obturer ma coque. Et ensuite, on va rajouter tout simplement des bâtons. Donc je dépose les bâtons en chocolat comme ceci, droit. Nous allons rajouter des micro-billes à la surface, tout simplement. Quelques petites micro-billes. On les a présentées directement sur une palette, de façon à vous faire voir justement l'ensemble des motifs disponibles. Et nous avons également donc ces formes carrées, rondes et rectangles que vous pouvez utiliser pour les desserts à l'assiette ou voir également. C'est accompagnement café, voilà. Accompagnement café. Ces caissettes rectangulaires peuvent être garnies comme ceci d'un praliné collé à 400 g d'harmonie lactée au kilo. Vous en mettez à peu près la moitié de la hauteur de la forme. Et ensuite, nous allons décorer avec des petits branchages que nous réalisons à l'aide de perlés chocolat. Vous pouvez l'utiliser en dressant directement la couverture extra bitter Guayaquil cristallisée dans les perlés afin justement de faire un relief tout simplement sur le petit bâtonnet. Nous obtiendrons ce résultat, Philippe. Voilà. Donc voilà, avec du croustillant bien entendu, quelque chose d'assez brut, très chocolat. Là, on va recouvrir très légèrement d'une couverture cristallisée pour justement pouvoir donc planter, si je puis dire, les bâtonnets chocolat. Et la finition peut se réaliser à nouveau à l'aide de micro-billes colorées.
Ici, vous avez les boules truffes avec 3 applications différentes, avec les microbilles chocolat, les vermicelles et également les pastilles translucides. Ici, vous avez les sucettes magnétiques. Il existe également les bonbons, comme vous le savez, et donc en forme de cœur et puis en forme de rond, avec les films sérigraphiés au fond. Et 2 applications plus restauration. En accompagnement café, nous avons donc les coques chocolat déjà imprimées, avec le bâtonnet en chocolat réalisé. Et ici, nous avons petit accompagnement café dans les caissettes rectangulaires avec un praliné et donc perlé chocolat en décoration. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de la gamme des Beaux-Arts sur cacaobarry.com.